Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage que je fais habituellement en fin de mois ou début de mois. Votre vie amoureuse, que se passe-t-il dans les prochaines semaines, les prochains jours? C'est valable à peu près un mois, donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous. J'ai pris le Darkness of Light. Il y a un petit moment que vous ne l'aviez pas vu, je pense. Alors en ce moment, on n'est pas gâté avec la météo, je vous le dis tout de suite. J'ai rajouté une lampe d'appoint, mais c'est quand même pas génial. Donc on va imaginer qu'on est le soir très tard, voilà, alors qu'on est le matin très tôt. Donc voilà. Allez, on y va. Alors, on a l'as de denier, le cavalier d'épée, le 8 de coupe. Donc ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens peut-être qui ont peur de se lancer. Donc c'est des gens qui sont en rencontre de quelqu'un, qui ont peur de saisir une opportunité qui arrive. Et on a ce cavalier d'épée ici que je vois un petit peu dans le sens, on va pas se mentir, dans le sens un peu inversé, c'est-à-dire quelqu'un qui a du mal à communiquer, a du mal à savoir euh, ce qu'il veut réellement. Hein, oui, il y a cette idée d'avoir du mal à se convaincre, parce que c'est du mal à convaincre, mais ici c'est à se convaincre euh, que cette personne qui arrive, ça peut être la bonne, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre la décision d'y aller ou pas, peut-être qu'il a des peurs. Donc ici j'ai l'impression que ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, qui est peut-être en transformation, en période de transition, et qui a besoin de travailler un peu plus pour pouvoir s'engager pleinement. Donc ici, c'est valable pour les gens qui viennent peut-être de rencontrer quelqu'un, qui se posent la question, mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que... voilà. Ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un, a une opportunité qui rentre dans sa vie, qui peut être très bénéfique, hein, mais on ne va pas se mentir, on a du mal à se convaincre, hein, peut-être par blessure, à cause de blessures passées, à cause de relations précédentes qui ont été très compliquées, peut-être un deuil qui n'est pas terminé, on le voit beaucoup en ce moment dans les énergies, peut-être un travail en cours qui n'est pas non plus abouti, et on est partagé entre l'idée de rater cette opportunité, de se dire mais je suis peut-être en train de passer à côté de la bonne personne, de quelqu'un qui sera vraiment, qui coche toutes les cases en fait. Et pourtant, au fond de moi, je ne suis pas tout à fait prête, j'ai encore des réticences à peut-être accepter ces sentiments que l'autre m'apporte. Donc il y a ce cavalier d'épée qui a besoin de communiquer sur la vérité, qui a besoin de dire les choses, qui a besoin aussi de se convaincre, voire de convaincre l'autre que oui, il est prêt, par exemple. Hein. Donc il y a tout ça ici dans cette relation. Je vais aller prendre des cartes et puis on prendra peut-être le petit Lenormand aussi pour... vous voyez, on a la mort qui vient de glisser du jeu. C'est besoin de faire de la place. C'est comme si votre cœur était trop plein de choses en ce moment, de beaucoup de questionnements, de beaucoup de doutes, de beaucoup de... peut-être d'autres choses. Alors je ne vais pas faire le parallèle avec moi parce que moi je suis dans un cas un peu différent, mais moi j'étais tellement concentrée sur ma santé que je n'ai pas de place pour autre chose. Vous voyez, j'étais focus, j'avais fermé un petit peu tout ce qui était de l'émotionnel, les sentiments, parce que j'avais besoin d'être dans le combat pur. Et ici, c'est ça, on a quelqu'un qui a besoin de faire de la place, qui a besoin de clôturer un cycle. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous prendrez ce qui résonne pour vous, pour pouvoir aller saisir cette opportunité qui arrive, clôturer ce voyage, mais on est au bout, puisque ici la mort sort, donc on voit la fin d'un cycle approcher, mais la mort c'est vraiment faire de la place en fait. C'est aussi un grand changement, un bouleversement, c'est aussi faire le ménage. Et c'est une période de transformation, donc je vous parlais ici d'une période de transition, bon, c'est le même genre d'énergie, hein. C'est faire le deuil de quelque chose,
et accepter surtout de faire ce deuil, se convaincre que c'est un deuil nécessaire. Et ça, c'est pas toujours évident à faire. Hein. Donc ici, il y a tout ça, ici. Donc avant peut-être de rentrer dans cette nouvelle histoire, il va y avoir des choses à faire, du ménage à faire, des choses à clôturer, accepter de laisser partir certaines choses, accepter de terminer quelque chose aussi. Hein. C'est compliqué d'aller vers à 100% dans une relation qu'on n'a pas fini son cycle précédent. Donc ici, il y a un peu tout ça. Allez, on va aller prendre une carte supplémentaire. Bon, là, il y a beaucoup à tomber. Ici, on a la roue de fortune. Bah, on est vraiment dans la clôture d'un cycle et de quelque chose. Ici, on arrive, vous le savez, avec la roue de fortune, on arrive à un moment charnière. C'est-à-dire où ça peut tourner d'un côté ou de l'autre, où c'est la roue du destin, donc on ne peut pas vraiment aller contre. Hein, donc il y a des cartes puissantes ici, avec cette idée qui est très, très, très présente dans ce tirage de fin de cycle, de toute façon, et de début de quelque chose. On commence par un as, qui est toujours le début de quelque chose. On a la mort qui est nettoyage, faire de la place, faire le deuil, fin de cycle. La roue de fortune qui est un synonyme de cycle, là aussi. Le 8 de coupe où on est en pleine transition. Donc la transition, c'est aussi réussir à avancer pour pouvoir clôturer quelque chose et passer à autre chose. Hein, parce qu'on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de transformation, de transition. Et ici, on a tout ça. Et la roue de fortune, il y a cette idée évidemment avec la roue, on est toujours dans cette idée un peu de prévaloir, de moments charnières, de changement, de circonstances aussi. Donc il va falloir tenir compte des circonstances, c'est-à-dire vous venez de rencontrer quelqu'un, il faut en tenir compte. C'est ça qui va vous aider à avancer. Est-ce que vous avez envie d'aller vers cette personne? Et dans ce cas-là, ça va vous inviter à aller clôturer ce qui a besoin d'être clôturé. Allez, on continue, on va aller prendre... Alors j'ai une carte de tombée, on a la lune, donc voilà, il y a quand même des angoisses qui sont là. Peut-être la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être prêt, la peur de rentrer encore dans des schémas compliqués. La lune, c'est aussi mettre certaines choses faire remonter certaines choses, pour pouvoir faire ce deuil. C'est-à-dire qu'on a peut-être enfoui des choses passées en se disant, allez, on les met sous le tapis, ça me fait trop de mal. Il va falloir les faire remonter à la surface pour pouvoir clôturer cette période de votre vie. Donc ici, on a des cartes très très fortes. La lune, il y a cette idée d'épreuve à surmonter, d'angoisse, et une certaine idée d'inconscient et de danger. On se sent en danger, on ne se sent pas rassuré dans cette situation, ni en sécurité. Mais on est aussi lié à son intuition. Et on a l'intuition que pourtant, il y a quelque chose ici à saisir. Il y a une opportunité à saisir. Et ça peut être une carte aussi par moment d'illusion. C'est-à-dire qu'il va falloir aller au-delà des apparences en vous disant est-ce que je suis prête et tout ça. Mais en fait, c'est le voyage intérieur ici qui peut vous aider. La roue de fortune aussi. Allez, on continue, on va aller voir... Ici, on a l'empereur. Donc, il y a besoin de remettre du cadre. Il y a besoin de sécurité ici. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est cette notion d'insécurité que vous avez avec l'énergie de la Lune. Parce que l'empereur, il y a cette idée d'autorité, de règles, de structure, de cadre, de sécurité. Il faut... Et cet empereur, il est là pour vous appuyer, pour vous aider justement à poser vos limites. Il est là pour vous aider à recadrer les choses. Il est là pour vous aider à structurer vos peurs, à structurer votre pensée, à structurer vos limites, à structurer vos attentes. L'empereur, il se suffit à lui-même. Il y a cette idée que on ne lui impose pas, c'est lui qui impose. Donc, il vous invite à imposer vos décisions aussi.
C'est pas parce que quelqu'un vient vers vous ou que vous allez vers quelqu'un que cette personne ou que vous êtes obligé de dire oui. Hein. Là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est ça que vous dit, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de rencontre. Il y a cette personne qui arrive dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie. Et il y a sans doute des choses à aborder, à délimiter, à cadrer pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans la relation. Et vous voyez, on a le cavalier de bâton ici. Le cavalier de bâton, c'est... alors, je ne sais pas comment vous le dire. Il y a cette idée de passion ici. Donc, c'est quelqu'un, oui, qui vient vers vous pour de bonnes raisons, hein, qui est enthousiaste, qui sait ce qu'il veut, qui s'en laisse pas compter, qui fonce, qui va de l'avant. C'est pas quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, en réalité, c'est quelqu'un qui se laisse emporter par sa passion. Donc ici, on a quelqu'un peut-être qui vous fait peur à cause de cela. Ou alors, vous faites peur à quelqu'un parce que vous êtes quelqu'un de passionné. Voilà, on se connaît à peine, on a envie de s'installer avec la personne, on se connaît à peine, on lui dit déjà je t'aime, ou vous voyez, et ça peut faire peur. Allez, on va aller prendre une carte sur ce cavalier de bâton. Et puis on ira prendre peut-être le... J'ai envie de prendre le petit Lenormand. Donc ce cavalier de bâton, on va voir un petit peu peut-être ses limites aussi, ou ce que ça peut engendrer comme peur par rapport à ce qui se passe. Et on a la reine de coupe. En fait, finalement, ce cavalier de bâton, il fait ressortir ce qu'il y a de plus, alors pas doux, de plus, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas doux ou amoureux, mais de meilleur en vous. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, c'est quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui a de l'intuition, qui a envie d'harmonie, qui est à l'écoute. Ce cavalier de bâton, il fait ressortir cette envie en vous. Donc c'est un peu comme si j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous vous étiez trouvé finalement, que vous êtes fait pour vivre quelque chose ensemble. C'est ce que je ressens ici, avec ce cavalier de bâton et cette reine de coupe. Vous êtes comme complémentaires. Lui, c'est comme s'il faisait ressortir le meilleur, ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est comme s'il vous aidait à vous reconnecter à vos sentiments. C'est toujours agréable de se sentir désiré dans le regard de l'autre. Et il y a aussi cet échange parce que vous apaisez aussi quelque part par cette création d'harmonie, d'équilibre. Vous apaisez aussi ce tempérament fougueux, intense du cavalier de bâton. Donc il y a quelque chose, oui, de beau ici. On va aller prendre le petit Lenormand pour voir justement ce qu'il en ressort ou pour essayer d'avoir des pistes pour d'autres personnes qui sont dans d'autres situations, pourquoi pas. Je vais laisser les cartes en dessous, je ne vais pas les enlever. On va voir, je vais peut-être prendre les cartes 2 par 2. Alors, j'ai l'enfant qui est sorti, qui a sauté, donc on va le garder. Alors, l'enfant, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît. Ça peut être quelque chose lié aux enfants aussi, pourquoi pas, mais il y a quelque chose de nouveau. Donc, c'est en lien évidemment avec l'as de denier, mais on a la carte numéro 13 qui peut être en lien aussi avec la mort, c'est-à-dire faire de la place pour accueillir autre chose. Et ici, c'est un petit peu ça. C'est une carte positive, de renouveau, d'innocence, d'espoir aussi, et de futur positif en création surtout. Donc on va déjà la positionner ici, à côté de, pas loin de la mort, et on va aller prendre une autre carte. Donc, vous voyez, déjà il y a un lien avec le tirage.
Et on a l'engagement qui vient de se retourner. Donc, je vais la prendre. Hein. Donc, il y a le nouveau. Il y a un engagement ici qui s'annonce. Hein. Alors, un engagement, ça ne veut pas dire passer devant monsieur le maire. Hein. C'est parce que vous avez la bague, qu'on vous passe la bague au doigt. Mais il y a cette idée, en tout cas, d'avancer avec cette personne. De vous engager beaucoup plus dans la relation. Hein. De passer un palier, une étape. Donc, déjà, ça, c'est positif ici. Il y a cette envie de passer une étape, vous voyez, quelles que soient les difficultés ou ce que vous ressentez en ce moment, à l'instant T, par rapport à votre relation, par rapport à la personne, ou ce qu'elle ressent par rapport à vous, il y a envie de passer cette étape. Si vous êtes en difficulté, si vous êtes en distance, il y a l'envie de trouver une solution pour pouvoir avancer et passer à l'étape suivante. Parce qu'il y a cette idée de vouloir quand même essayer. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais au moins, du moins, se donner une chance et essayer. Allez, on continue. Donc, encore 2 cartes. Bah, regardez, on continue sur la lancée. Hein. On a la carte de l'amour. Bon, je ne vais pas épiloguer. Elle parle d'elle-même, cette carte. Hein. Donc, et vous voyez, on a la 24, la 25. Ces 2 cartes sont sorties. Ça veut dire que l'amour est présent et on a envie de s'engager. On a envie d'aller vers le... On aspire au 25, à la carte numéro 25. Allez, on en prend encore une autre. Ici, c'est la carte numéro 20. Donc, c'est le jardin, lieu public, extérieur, sociabilité. Donc, ici, ça veut dire que, voilà, c'est quelque chose de, pour moi, disons que ce n'est pas un amour secret, c'est un amour au grand jour. C'est qu'on a envie de se montrer, on a envie de le crier haut et fort, on a envie de partager. C'est les lieux publics. Alors, ça peut être pour certains une rencontre dans un lieu public. Lors d'une sortie, vous voyez, c'est pas forcément une rencontre en petit comité chez des amis, ça peut être une sortie à l'extérieur, ça peut être voilà, une rencontre de hasard dans un centre commercial, dans un jardin, dans un parc, lors d'une promenade, lors d'une randonnée, vous voyez, il peut y avoir pour certains une rencontre dans un lieu public. Ou ça peut être une rencontre dans un lieu public dans le sens où ça peut être une gare, ça peut être une administration, ça peut être un lieu fréquenté par le public. Donc ici, c'est ça que je reçois. Allez, on va aller en prendre 2 autres. Et puis c'est aussi cette idée de, voilà, on n'est pas dans le secret, on a envie de montrer les choses, on a envie on n'est pas avec une liaison adultère où on doit rester caché et voilà, on se rencontre chez l'un ou chez l'autre. Et non, on est quelque chose d'ouvert sur l'extérieur. Et ici, on a la carte numéro 6, donc les difficultés. Mais des difficultés, les nuages, c'est un temps de difficulté, de confusion plutôt. Hein, quand je vous disais que vous êtes un peu dans la peur, l'appréhension avec ce cavalier d'épée, ce voyage intérieur, vous avez des doutes, mais c'est un côté un peu imprévisible et passager, puisque vous voyez, derrière les nuages, il y a le soleil qui apparaît. Hein, donc c'est quelque chose qui va se régler, mais qui a besoin d'encore un peu de temps pour que vous soyez vraiment confortable ici, je pense, dans la relation. Allez, on va prendre une dernière carte du petit Lenormand, et puis on passera aux oracles après. Vous voyez, la bonne nouvelle, le bouquet, la carte numéro 9, c'est une carte aussi, là encore, très positive. C'est une carte de cadeau, de surprise, de joie, d'amour, de passion, d'invitation. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Là, pour l'instant, vous êtes peut-être dans une situation qui vous semble un peu bloquée, un peu fermée, un peu brumeuse. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous vous dites, est-ce que je suis prête, pas prête? Est-ce que j'ai clôturé ce cycle? Est-ce que cette transition qui était en train de s'amorcer chez moi, est-ce qu'elle est vraiment terminée? Là, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Hein. Le soleil arrive avec le cadeau, la surprise et bonnes nouvelles. Donc, et puis de toute façon, regardez, vous avez l'engagement, l'enfant, quelque chose de nouveau, l'engagement, l'amour.
le fait que déjà soit ouvert avec cette envie de partager, que ce soit pas secret, même si vous vivez encore quelques petites difficultés, j'ai envie de vous dire, c'est comme un ciel de traîne, vous voyez, qui va vers quelque chose de plus lumineux avec ce cadeau, cette surprise qui arrive. Et cette carte, elle est synonyme de joie et de passion. Hein, donc, il y a quelque chose de beau ici, de toute façon. Hein, quelque chose qui s'annonce très positif. Allez, on va aller prendre l'oracle des corbeaux pour voir un petit peu ce qui peut peut-être pêcher, prêter à confusion. Hein, c'est un oracle qui n'est pas forcément toujours facile. Mais on va aller voir ce qui se trame derrière tout ça. Vous voyez, on a l'exposition ici. C'est-à-dire qu'on se montre, on est en lien avec cette carte-ci. Hein, voilà. On n'a pas peur de se montrer. Et on est en lien avec la Lune. Hein, on a la carte numéro, que je ne dise pas de bêtises, numéro 17, ici, on pourrait être en lien avec l'étoile, mais on est en lien avec la Lune. C'est-à-dire que la Lune, on a peur de montrer certaines choses, on est encore dans le clair-obscur entre chien et loup, on n'arrive pas forcément à aller au-delà des apparences, on est en train de faire remonter l'inconscient, et après on va vers l'exposition, vers la carte numéro 17, en lien avec le tarot, qui serait dans ce cas-là l'étoile, qui est une carte d'espoir et d'espérance. Donc ici, voilà, on n'a plus peur de se montrer, on est aussi en lien avec le jardin, qui vous dit que, voilà, peut-être que ça a commencé comme quelque chose de secret, peut-être par rapport à un lieu public qui est votre lieu de travail, peut-être que vous travaillez en lien avec le public, par exemple. Quelqu'un qui reçoit une clientèle ou quelqu'un qui travaille avec, oui, quelque chose de public, pourquoi pas. On va prendre une deuxième carte des corbeaux et puis on prendra les chakras du cœur pour terminer. Et ici, on a la carte de la résistance. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui essayait d'aller un peu à contre-courant dans cette relation, hein, qui essayait de lutter, hein, de se protéger, puisqu'on a la carte 4. Puis là, on arrive au 8. Donc, 8, on retrouve cette idée de voyage intérieur et de transition, de cheminement. Ici, on est dans la résistance, le besoin de peut-être se protéger, de lutter. On a quelqu'un qui vole à contre-courant, d'où peut-être aussi cette carte des nuages qui est sortie, puisqu'on retrouve un peu cette ambiance de nuages, de ciel un peu gris, un peu tourmenté, simplement parce que, je vous le dis toujours, mais ça ne sert à rien de lutter, ça ne sert à rien de résister contre l'univers. C'est pas possible. Donc, ici, ça ralentit le processus, voilà, mais on va quand même dans la direction du bouquet. Donc, n'essayez pas de lutter. Essayez plutôt de communiquer, d'avancer avec l'autre et de vous appuyer sur l'autre pour avancer, sur l'énergie de l'autre, parce que l'autre, alors c'est peut-être vous, vous allez prendre, on est en tirage général, vous allez prendre ce qui vous intéresse, mais l'autre, il est dans une énergie d'envie, d'enthousiasme. J'ai l'impression que autant il y en a un qui se pose des questions, autant l'autre ne s'en pose pas, il est sûr. Et appuyez-vous sur l'énergie de l'autre si c'est vous qui êtes dans le doute et essayez d'apporter votre énergie à l'autre pour le convaincre. Il y a cette idée de conviction si c'est l'inverse en fait. Donc oui, résister, ça ne sert à rien. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur et on terminera là-dessus. Alors, changement positif dans une relation existante. Alors peut-être que vous êtes rencontrés au mois d'août, peut-être que ça ne fait pas très longtemps que vous vous connaissez, parce qu'une relation, ça ne veut pas dire un couple. Une relation, ça veut dire une connexion entre deux personnes. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre cercle de proches, qui fait partie de votre cercle professionnel, amical, familial, peu importe. Mais il y a des changements positifs dans une relation existante. Donc ici, oui, ça clôture exactement, j'ai envie de vous dire, comme ça devait clôturer. C'est exactement la carte qui devait clôturer ce tirage. Il y a des changements qui sont en train de
de s'amorcer ici. On va vers le bouquet. Les changements positifs, ils sont là. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à partager votre expérience, vos ressentis, votre vécu. Ça peut toujours servir à d'autres, hein, donc voilà. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à bientôt.